Mais coucou! Alors on se retrouve là pour un nouveau style de vidéo. J'aimerais partager avec vous mes expériences vécues en auto-guérison ces derniers jours, ces derniers jours et ces prochaines semaines. Ça va être un peu la saga thérapie Manava. Là, j'ai un coquillage dans les mains. Pour les personnes qui ne connaissent pas Manava, il s'agit d'un des coquillages avec lequel je travaille. Manava, c'est enfin plusieurs fréquences de guérison venant du futur, où j'ai été initiée par des êtres galactiques, des habitants d'une étoile qu'on ne peut encore percevoir dans notre système solaire, à un concept de guérison de notre géométrie sacrée, de nos fractales. Vous savez, la géométrie sacrée, c'est très simple. Dans le sens où je ne peux pas vous l'expliquer de façon mathématique, mais je peux vous l'expliquer avec un exemple très 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 simple. Prenez votre voiture. Si la géométrie des pneus, quand vous roulez sur l'autoroute, n'est pas équilibrée, vous partez à droite ou vous partez à gauche. Et c'est pénible au niveau de la conduite. Eh bien, c'est ça la géométrie sacrée. On rééquilibre la géométrie et tout devient aligné. Et si vous voulez, dans notre corps, tout est construit selon une géométrie sacrée. Et aujourd'hui, un appel à se faire, à reconstruire notre corps d'unité, reconstruire notre géométrie pour aller dans la guérison au niveau du corps, entre autres au niveau de l'âme, au niveau vibratoire, au niveau de l'ADN, sur différents plans, je bégaye, sur des plans différents. Et les rayons Manava, ben, c'est vraiment des rayons de guérison, impulsés et associés au coquillage. Alors, multitude de coquillages. Pourquoi les coquillages? Parce qu'ils ont su garder cette géométrie. Ils ont su garder à travers les siècles. Ils ont très très peu évolué et ils ont gardé leur géométrie, cette perfection qu'on a à retrouver en nous pour aller dans ce processus d'unité, pour aller dans la guérison. Alors ça peut être toutes sortes de guérisons. Ça peut être pour des personnes qui font une démarche d'ascension spirituelle, pour une personne qui veut juste aller dans la guérison et dans la reconstruction de soi. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, même les gens qui veulent juste un moment de bien-être et de détendre, parce que les soins Manava, c'est de la pure douceur, surtout en présence. En visioconférence, c'est un peu différent, mais en présentiel, c'est que de la douceur. Et avec ce concept Manava, c'est-à-dire coquillage et rayon Manava, personnellement, je me fais des auto-soins. Et j'apprends aussi dans mes cours Manava, les gens que je forme, dans le premier module, à aller dans l'auto-guérison. Deuxième module, pratiquer sur d'autres personnes. Troisième module, massage Manava, où on va masser tout le corps. Le soin énergétique Manava, il y a un peu de massage aux pieds et au visage pour accompagner le processus. Mais module 3, c'est massage Manava, où on apprend à masser tout le corps avec des coquillages alliés à différents savoir-faire, savoir-être, initiation à différents rayons. Module 4, c'est les animaux et les lieux, guérison et travail sur les lieux. Module 5, ce sera pour les personnes qui vont devenir formatrices. Ben, c'est tout un concept, c'est tout un principe. J'ai canalisé, je pratique, et là je voulais partager avec vous, mais de vous à moi ou de moi à vous, ce que je vis. Et l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient d'une personne qui a reçu un soin Manava, et qui à la fin du soin, elle me dit: ah, il faudrait qu'on revisite ma vie intra-utérine la prochaine fois. Et pour moi, ça a été vraiment le déclic en disant: ok, j'ai déjà visité ma vie intra-utérine de différentes manières, avec différents outils. Je fais des soins vie intra-utérine. J'avais été voir, je crois que j'avais fait il y a très longtemps, peut-être dans les années 2000,
5, 6 par là, en communication non violente, la rencontre avec l'enfant intérieur, et où on fait un travail sur la vie intra-utérine. Enfin, vraiment, il y a eu différentes couches avec d'autres thérapeutes où ça a déjà bien été travaillé. Et je dis, bon, bah, je vais le refaire. Et je me charge de moi à moi-même un soin Manava. Et je me suis posé les coquillages sur moi. J'étais dans mon lit et j'ai revisité cette vie intra-utérine. Oh, tout ce qui est encore sorti. Alors, c'était plutôt d'un point de vue purement corporel, feuillet embryonnaire, euh, tout, ce, tout ce qui est encore ressorti, tout ce qui s'est encore nettoyé, libéré dans mon ADN, dans mes cellules. J'ai découvert des sorts que j'avais reçus par une personne extérieure, enfin un membre de ma famille, mais personne extérieure, du coup papa, maman, enfant, une personne à qui que je dérangeais parce que j'allais être une fille. Ça dérangeait le fait que je sois une fille parce que du coup je lui, prenais la vedette. Donc il y a eu un sort avec des enfermements, avec des entités, et tout ça, ça a pu être revécu et renettoyé. Pourtant, je l'avais déjà visité, mais je l'avais visité certainement sur un plan plutôt cosmique, alors ça c'est clair, et sur un plan au niveau corporel et tellurique plutôt superficiel. Que là, ça a été vraiment enlever la racine et l'empreinte, et je l'ai senti. Après, durant la nuit, alors j'ai fait beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, plein de choses sont remontées. Et ça m'a redonné un alignement intérieur d'avoir revisité cette vie intra-utérine avec Manava, avec les coquillages. Puis, ça aurait pu s'arrêter là. Vraiment, ça aurait pu s'arrêter là. Dernièrement, cette semaine, je fais un soin Manava à une de mes clientes en présence, où je lui pose, où on revisite sa vie intra-utérine. Alors elle avait énormément de coquillages, il y avait tout un travail qui était fait. Et au moment où le soin a duré un peu plus longtemps que d'habitude, et au moment où je lui faisais le soin, mais une évidence m'est apparue, que j'avais à revisiter et à reconstruire à partir de zéro jour, enfin de un jour ou une heure de vie, même une seconde de vie, devrais-je dire, jusqu'à maintenant. Et en commençant par première année de vie. Alors ça sera deuxième épisode, comment j'ai vécu ma guérison Manava sur ma première année de vie. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Que ressent un enfant nouveau-né? En lien, vous verrez, je vais vous parler de l'allaitement, je vais vous parler le fait de toucher le bébé. Qu'est-ce que ça crée au niveau corporel? Parce que là, vraiment, c'est aussi ce que j'ai à travailler moi. Alors après, tout le monde est différent. C'est vraiment le corporel qui m'intéresse parce que le cosmique, c'est tellement travaillé qu'il fallait aller dans d'autres couches. Et ça a été vraiment des révélations ou peut-être des appuis sur des choses que je savais déjà. Mais en plus de savoir, là, ça a été nettoyé dans le corps et ça a restructuré. Même en ostéopathie pour un bébé. Mais si je reviens sur cet épisode 1, vie intra-utérine, le fait de traiter sa vie intra-utérine, d'aller la visiter, nous permet de sortir de schémas répétitifs qu'on traîne depuis la vie intra-utérine. Par exemple, l'illégitimité ou la légitimité à être légitime. Si vous vous sentez illégitime, souvent ça vient de la vie intra-utérine. Si votre papa ou votre maman ou un membre autour de vous souhaitait avoir un garçon et que vous êtes une fille ou vice-versa, ça crée une illégitimité où on a ce besoin de prouver tout le temps. Et ça demande vraiment aller revisiter, sortir, travailler, nettoyer l'ADN pour pouvoir être en paix et se sentir légitime à vivre. Admettons que vous ayez eu un jumeau perdu. Même chose,
ça peut créer tellement de blessures et de traumas. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la colère, ça peut être le sentiment d'abandon, ça peut être le vide, le manque, ça peut engendrer dans la vie d'adulte, ben, j'ai pas peur de mourir, je me sens vide et je vais toujours jouer avec cette mort. Ça, c'est tous des traumas qu'on retrouve dans la vie intra-utérine et qui demandent à être gommés, effacés, ramenés à l'unité. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour moi? J'étais la deuxième. En fait, je suis l'aînée, mais il y a eu un bébé avec fausse couche avant moi. Ben, c'est prendre sa place. Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Et comme il y a eu fausse couche, il y a des empreintes énergétiques qui restent au niveau de la matrice, au niveau du ventre de la maman. Et ben, on les ponctionne, on les absorbe. Donc ça a demandé un nettoyage à ce niveau-là, chez moi. Alors, je vous ai parlé de la magie. Ben, qu'est-ce que ça crée aujourd'hui, 2021, cette magie? Ça crée que il y a ce sentiment d'être enfermée et de jamais pouvoir vivre ma vie et de ne jamais pouvoir posséder mon corps. Tout ça parce que j'ai, si vous voulez, à travers ce sort, il y a eu un contrat avec différentes entités où j'ai été donnée à des entités et qui a eu des tags de prédateurs posés au moment de ma vie intra-utérine. Et ça me prive, corporellement parlant, d'aller de l'avant et de reprendre le pouvoir sur mon corps. Et ça, alors moi j'en ai conscience parce qu'à force de travailler sur moi, à force de m'écouter, à force d'aller lire mon ADN, mes organes, mes cellules et intérieurement, je peux en parler. Mais la plupart du temps, les personnes, vous vivez dedans, vous ne savez même pas que vous vivez dedans et que ça peut être différent et que c'est un enfermement. Il y a un truc qui cloche, mais on ne sait pas quoi. Autre chose qui peut arriver au niveau de la vie intra-utérine, ça peut être que votre papa, alors en principe la maman c'est ok, mais que votre papa n'est pas votre papa. Et ça peut créer des bugs. Qu'est-ce qu'on peut aussi trouver au niveau de la vie intra-utérine? Je vois des cordons ombilicaux autour du cou. Alors ça n'a pas été mon cas. Mais des cordons ombilicaux autour du cou, ben souvent c'est le fœtus qui cherche à se suicider. Parce qu'il y a un mal-être intérieur. Ça peut être que ça devient trop lourd et corporellement, il préfère dire je veux me suicider et puis après, voilà. Alors, c'est pas forcément des suicides réussis, mais c'est déjà un désespoir au niveau du fœtus. Il y a une non-envie de vivre, une non-envie de venir au monde. Il peut aussi avoir que vous absorbez toutes les entités énergétiques, toutes les émotions aussi et toutes les failles vécues par vos parents, votre maman, mais vos parents, parce que je pense que c'est les deux, durant la grossesse. Donc, je vous assure qu'il y a plein de choses à corriger. Tout le monde vit un enfermement de sa vie intra-utérine et souvent reproduit le schéma à l'âge adulte sans savoir qu'au fait, il revit les 9 mois de sa vie intra-utérine parce que chez moi, ce que j'ai aussi découvert cette fois-ci et qui est nouveau, c'est l'harmonisation du liquide amniotique. Et cette harmonisation du liquide amniotique m'amène une nouvelle conscience sur l'eau et sur ma relation à l'eau et sur ma relation à la soif aussi. Du reste, je vais boire une goutte. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai découvert et tout ce que je vis avec les soins d'auto-guérison que je me fais à moi-même avec ma Nava. Donc prochain épisode, ça je l'ai déjà, si vous voulez, je l'ai vécu hier soir et c'est hier soir que j'ai eu cette idée de dire tiens je vais retracer, je vais faire des petites vidéos. Donc d'ici à quelques jours, je vous ferai je vous partagerai le topo de ma première année de vie sur qu'est-ce que j'ai découvert et quels sont les traumas et qu'est-ce qui a été corrigé dans le corps. Et puis après, on fera, je vous partagerai en totale transparence ce vécu et tout ça
avec mes copains les coquillages. Et en plus de ça, ils me parlent, ils me racontent des histoires. Et c'est juste top, ça nourrit mon enfant intérieur qui s'amuse et qui s'éclate. Prenez soin de vous et belle journée.